3, 2, 1, Docteur Payam! Wouh! Merci et bienvenue à l'édition spéciale de l'émission du Docteur Payam. Aujourd'hui, nous allons démontrer une très belle formule qui s'appelle le théorème du binôme, qui nous aide à développer quelconque binôme que vous aimez. Et voici le théorème. Donc, théorème. Si x et y sont donnés et n est un entier positif, alors x plus y puissance n est égal à la somme suivante, la somme de k de 0 à n de, je veux dire n choisit k, qui est un anglicisme, gallicisme je pense, mais ici c'est simplement le nom de combination de k éléments dans n éléments. Donc, j'ai dit n choisit k, x puissance k, y puissance n moins k. Et je vais donner deux arguments, un l'argument classique par récurrence, l'autre un argument combinatoire. Mais voici d'abord des applications super sympas. Par exemple, x plus y carré donne la somme de k de 0 à 2 de 2 choisis k, x puissance k, y puissance 2 moins k. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 2 choisis 0, x puissance 0 qui est 1, et y puissance 2 moins 0 qui est y carré, plus 2 choisis 1, x, y, plus 2 choisis 2, x carré, y puissance 0, qui est 1. Et après ces choses-là, on peut facilement les calculer, puisque n, nombre de combinaisons, c'est n factoriel, divisé par k factoriel, n moins k factoriel. Et donc, on peut calculer que 2 combinaisons de 0, c'est 1. Donc, on obtient à la fin y carré plus 2xy plus x carré, qui est la formule qu'on connaît du développement des carrés. D'un autre côté, on peut aussi démontrer autres choses. Par exemple, x puissance y, ça va donner, non pas x puissance y, x plus y cube, ça veut dire à la fin on obtient x cube plus 3x carré y, plus, je pense 6, non, plus, désolé, 3, xy carré plus y cube. Donc, en fait, ce que ça veut dire ici, c'est l'opposé. C'est on commence par x puissance 0 et à chaque moment, on accroît, si vous voulez, la puissance de x. Et donc, d'abord, démontrons cette belle formule par récurrence. Ça fait tellement longtemps que je ne veux pas parler français. Je ne sais pas pourquoi mon accent autrichien est réapparu, mais bon, peut-être j'avais toujours cet accent, mais je ne me suis jamais rendu compte. Donc, x plus y puissance n est égal à somme de k de 0 à n, combination x puissance k, y puissance n moins k. Et donc, on va faire ça par récurrence sur n. Donc, soit Pn, la proposition. Je voulais presque écrire let Pn be the proposition, non. Donc, soit Pn, la proposition. Celle-là. Et donc, on veut d'abord démontrer le cas P0, mais dans ce cas, dans ce cas, il y a vraiment à prouver parce que donc pour n est égal à 0, d'un côté x puissance y puissance 0, x plus y puissance 0 c'est 1, d'un autre côté la somme de k de 0 à 0, 0 choisit k, x puissance 0, x puissance k, y 0 moins k,
En fait, c'est juste la somme de un terme qui est 0, 0, x puissance 0, y puissance 0, moins 0, donc 1. Et les combinations de 0 éléments dans 0 éléments, c'est défini par être 1. Parce que 0, 0, ça veut dire 0 factoriel divisé par 0 factoriel, 0 factoriel. Donc, on obtient 1. Donc, dans ce cas, oui, le théorème est vrai. Parce que 1 est égal à 1. J'espère que tout le monde est d'accord avec ça. Donc, maintenant, supposons que Pn est vrai. La proposition Pn est vraie. Et démontrons Pn plus 1. D'accord, comment démontrer ça? En fait, c'est un argument super fastoche parce que, regardons, x plus y puissance, x plus y puissance n plus 1, c'est juste x plus y fois x plus y puissance n. Et regardez, voici, on a la somme puissance n. Donc maintenant, on peut utiliser l'hypothèse de récurrence. Donc on obtient x plus y fois la somme de k de 0 à n de combination x puissance k, y puissance n moins k. Donc, par hypothèse de récurrence, et il suffit juste de développer cette expression, parce qu'ici on a x puissance y, x plus y fois une énorme expression, mais pas de problème, on n'a pas peur. Donc, ceci est égal à somme de k est égal à 0 jusqu'à n de combination de k éléments dans n éléments, donc fois x, donc on obtient x puissance k plus 1, ceci est vraiment le cas, fois y puissance n moins k, plus la somme de k, la même chose avec, la même chose avec y, k est égal à 0 jusqu'à n, n choisit k, x puissance k, y fois n moins k plus 1. Je suis très bien. Et voici ce qu'on peut faire. Donc, voici ce qu'on peut faire. Donc, en fait, ça commence avec k plus 1. Et donc, oui, on peut faire un petit changement de variable, si vous voulez. Donc, peut-être, disons, pas k, mais L, soit L est égal à k plus 1. L est égal à k plus 1. Donc, en fait, ça devient... Donc, d'abord, k est égal à L moins 1. Donc, disons... Ou plus simple, si vous voulez, si k est égal à 0, L est égal à 1. Donc, c'est la somme de L de 1 jusqu'à n plus 1 fois n choisi. Donc, k est juste L moins 1. L moins 1, x puissance L, et après y puissance n moins L moins 1. Mais ça devient n plus 1 moins L. Donc, n plus 1 moins L. Vous voyez, c'est déjà une somme assez agréable. Et après, pour ça, c'est un peu plus simple, parce qu'en fait, c'est juste la somme de k de 0 à n de n choisit k, x puissance k, y, n plus 1, moins k.
Et regardez comment ça a l'air similaire. La seule différence, c'est que ici, notre somme commence à 1 et finit à n plus 1. Et l'autre, ça commence à 0 et finit à n. Donc, en fait, ce qu'on veut faire, on veut ajouter et soustraire la somme de 0. Elle est égale à 0. Et ici, on veut ajouter et soustraire la somme de n plus 1. Donc, en fait, remarquons, ceci est égal à la somme de L de 0 jusqu'à n plus 1, n choisit L moins 1, x puissance L, y puissance n plus 1 moins L. Et donc, comme on commence ici à L est égal à 0, on doit juste soustraire la somme de L est égale à 0, donc moins L, n choisit moins 1, x puissance 0, y puissance n plus 1, moins 0. Mais regardez, par convention, la combinaison de n et moins 1, c'est égal à 0. Donc par définition, ceci est égal à 0. Et plus la somme maintenant de k est égale à 0 jusqu'à n plus 1. N choisit k, x puissance k, y puissance n plus 1 moins k. Et comme on termine au terme de n plus 1, on doit juste soustraire ce terme pour avoir une balance mathématique. Donc n choisit n plus 1, x puissance L plus n plus 1, y puissance 0. Mais aussi ici, par convention, n choisit n plus 1, c'est égal à 0. Parce que comment est-il possible de choisir n plus 1 élément d'un ensemble de n éléments? Ceci est impossible, au moins dans ce monde. Et donc, ce qui est sympa, c'est que maintenant, nos sommes, elles commencent au même terme et terminent au même terme. Donc, on peut juste les grouper ensemble. Donc, bon, juste une petite remarque. Maintenant, au lieu d'utiliser L, on peut utiliser K. Donc, en fait, ceci est égal à la somme de K est égale à 0 jusqu'à n plus 1 de, voici, n choisit K moins 1 plus n choisit K, x puissance K, y n plus 1 moins K. Et en fait, on est presque terminé parce que la seule chose qu'on doit encore prouver, c'est que ceci est égal à n plus 1 choisit k. Parce que pour le reste, on a exactement ce qu'on veut démontrer. On a x puissance k, y puissance, pas n moins k, mais n plus 1 moins k, parce qu'on veut démontrer la proposition Pn plus 1. Donc, calculons ceci. N, les combinations n avec k-1 plus les combinations de n avec k, c'est égal à n factoriel divisé par k-1 factoriel. Et n moins k-1, donc n moins k plus 1 factoriel, plus n factoriel, k factoriel, n moins k factoriel. Et voici ce qu'on peut prendre de cette somme. D'abord, n factoriel, on peut les factoriser. D'abord, n factoriel. Et en fait, ici, on a d'autres termes en commun parce que, rappelez-vous que k factoriel, c'est k fois k-1 factoriel. Donc, on peut aussi factoriser k-1 factoriel. Et enfin, remarquons, ce terme est un de plus que ce terme. Donc, en fait, ceci est aussi égal à kn moins k plus 1
fois n moins k factoriel. Et donc, ici aussi, on peut factoriser n moins k factoriel. Donc, on a divisé par n moins k factoriel. Et qu'est-ce qui nous manque? Donc, qu'est-ce qui nous reste? En fait, c'est 1 divisé par n moins k plus 1 plus 1 sur k. Et en fait, j'ai aucune idée de ce que je fais, mais essayons de mettre ça sur un dénominateur commun. Donc, on a n factoriel divisé par k moins 1 factoriel, n moins k factoriel. Et après, qu'est-ce qu'on a ici? On a k plus n moins k plus 1 divisé par k fois n moins k plus 1. Après, on a une très belle, maintenant je me rappelle c'est comment la preuve, on a une très belle simplification. Parce que ici, on a les k se soustraient, et après, ce qui nous reste, c'est n factoriel fois n plus 1 divisé par, mettons ces deux termes ensemble, k moins 1 factoriel fois k. Et n moins k factoriel fois, si tu veux, n plus 1 moins k factoriel. Non, bien, n moins k plus 1 factoriel, en fait, ça allait. N moins k plus 1. D'accord, et maintenant rappelle-toi comment les factoriels marchent. Parce que n factoriel fois n plus 1, c'est égal précisément à n plus 1 factoriel. Et après, k moins 1 factoriel fois k, c'est k factoriel. Et ça, c'est n moins k plus 1 factoriel, qui est la même chose que n plus 1 moins k factoriel. Cette expression est très heureuse parce qu'il y a plein de points d'exclamation. Et regardez-moi, regardez-moi, ici plein de factoriels. Mais en fait, c'était précisément ce qu'on démontrait. Parce que, regardez, qu'est-ce qu'on voulait démontrer? On voulait démontrer que x plus y puissance n plus 1, c'est la somme de 0 à n plus 1 de ce qu'on a maintenant. Et j'ai complètement oublié de dire, ça c'est vraiment la chose la plus importante, c'est la même chose que les combinations de k éléments dans n plus 1 éléments. Donc, précisément égal à n plus 1 choisi k fois x puissance k y puissance n plus 1 moins k. Et donc, ce qu'on a, on a que Pn plus 1 est vrai. Et donc, par notre hypothèse de récurrence, on a que Pn est vrai pour tout entier n positif. Balèze. C'est vraiment, vraiment sympa. Et juste, je veux dire un tout petit peu sur l'argument combinatoire pour prouver ça. Bien, dans n. Qu'est-ce que ça veut dire de développer l'expression x plus y puissance n? Ça veut vraiment dire on développe x plus y, x plus y, x plus y. Et en fait, ce que ça veut dire, on multiplie plein de termes. Par exemple, x fois y fois x fois x, je sais pas, et ça nous donne plein de termes de la forme, vous savez, x puissance n plus x puissance n moins 1, y plus plus y puissance n.
Donc, supposons qu'on développe cette expression et on regroupe tous les termes. Donc, la question c'est, par exemple, combien de termes correspondent, je ne sais pas, à x puissance 4 fois y puissance 3. En fait, comme chaque terme a une probabilité un peu égale à être choisi, en fait, l'argument c'est simplement combien de fois on peut prendre 4 termes x et les mettre dans cette position. Parce qu'on peut un peu visualiser x puissance 4, y puissance 3 comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, comme le nombre de mots qu'on peut former avec 4 lettres de x et 3 lettres de y. Par exemple, si on développe l'expression de la manière suivante, x fois y fois x fois y, et après, par exemple, x, y, ça nous donne un terme de la forme x puissance 4, y puissance 3. Mais si on le développe d'un autre côté, d'une autre façon, par exemple, x, y, x, x, c'est un autre terme qui nous donne x puissance 4, y puissance 3. Donc vraiment, la question c'est combien de termes qu'on peut former avec 4 choix de x et 3 choix de y. Et donc, c'est en fait un problème combinatoire. Et en fait, la réponse est précisément donc 7 lettres, donc 7 positions et 2 lettres. Donc genre 4 choix de x. Donc, par exemple, 7 choisis 4. C'est vraiment exactement la manière de mettre 4 éléments x dans ce mot avec 7 lettres. Mais personnellement, je préfère l'argument par récurrence parce que c'est vraiment très élégant. Le seul problème avec l'argument, on a besoin de savoir quelle est la formule. Ici, si tu veux, on a directement la formule. Donc, en fait, pour cette expression, on a par exemple donc, combien de manières de mettre n lettres x dans n positions. Donc, c'est n choisit 0, si vous voulez, parce qu'il y a bien n choisit n, si tu veux, qui est la même chose. Donc, n choisit 0. Et après, combien de manières de mettre y dans ce n lettres. Donc, n choisit 1 jusqu'à, si tu veux, n choisit n. Donc, oui. Et donc c'est tout pour maintenant. Merci de m'avoir survécu. Et si vous voulez voir plus de vidéos en d'autres langues ou plus de vidéos de maths, soyez sûr de souscrire à mon canal. Merci beaucoup.